Comment entretenir votre véhicule de PNJ? Vous allez me dire, mais que veut dire PNJ? Je vais vous le dire tout de suite. PNJ veut dire personnage non joueur. Et pourquoi on utilise ce terme dans le monde de l'automobile? Venez avec moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Si on utilise le terme PNJ dans le monde de l'automobile, c'est pour désigner la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la voiture qui servira à aller chercher le pain, à aller chercher le bois, la voiture pour aller un peu partout sans se prendre la tête, mais en général ces voitures-là n'ont pas beaucoup de puissance et n'ont pas des moteurs très passionnants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous emmène avec moi s'occuper d'une Citroën C3 que vous avez déjà vu sur la chaîne et que j'avais commencé à réparer sans avoir d'outillage. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus. Est-ce que je vais y arriver? Voyons voir. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de boissons en poudre. On a plusieurs gammes. On a la gamme énergie qui va, comme son nom l'indique, vous donner de l'énergie. À l'intérieur, on a de la caféine cristallisée qui s'appelle la New Caf, qui a un effet beaucoup plus long dans le temps. Ça évite le gros coup de boost au début et le gros coup de mou juste après. Bien évidemment, dans la gamme énergie, vous avez plein de goûts différents, mais je vous laisse le lien en description pour aller voir tous les goûts qui existent. Vous avez également une gamme hydratation avec pas mal de goûts différents et une gamme Ice Tea qui est super sympa. Les avantages de Oli, c'est que pour une seule boisson de 500 ml, vous avez à peine 20 calories. C'est très bien si vous faites du sport, ça évite de boire des sodas pleins de sucre. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Voilà, c'est très bon, c'est très concentré et vous n'avez pas les problèmes du soda. Je suis évidemment pas le mieux placé pour vous en parler, mais il y a le côté écologie aussi. Vous n'utilisez pas de canettes, c'est de la poudre quoi. Donc vous faites vos boissons et vous jetez jamais de canettes. Donc si comme moi vous avez cherché longtemps une boisson parfaite pour le sport ou juste pour avoir une bonne boisson sans trop de calories, je vous conseille de prendre du Oli. Je vous propose deux codes promo. Le premier code promo est au bordel 5. Avec ce code, vous avez 5 € de remise sur votre première commande. Et au bordel, tout simple comme ça, pour avoir 10% sur tout le reste de vos prochaines commandes. Merci encore une fois à Oli de sponsoriser la chaîne. Il m'aide énormément à avancer et ça, c'est cool. À la base, j'étais parti pour vous faire une vidéo full POV, c'est-à-dire la caméra directement sur le front. Mais bienvenue sur la chaîne de Bordel, j'ai perdu le truc à mettre sur la tête pour tenir la caméra. Bon, aujourd'hui je suis en forme. J'ai attaqué la BMW, donc je ne sais pas si cet épisode sera sorti avant cet épisode ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je travaille sur deux épisodes en ce moment. La BM à réparer et le véhicule de PNJ qui se trouve ici. Donc il y a pas mal de choses à faire dessus. On va s'occuper en premier temps de tout ce qui est vidange, filtre, etc. Parce que demain soir, pardon, je pars avec en week-end, voilà, pour le 14 juillet. Je pars en week-end avec, ça va être trop cool. Je vais me détendre un petit peu avec la YouTube Money. Faut bien en profiter de temps en temps, non? Bref, donc pour l'instant, on va faire que la partie entretien du moteur. J'aurais aimé changer les rotules de direction et les rotules de suspension en même temps, parce qu'il y a toujours le même problème. J'avais fait un épisode au tout début de ma chaîne dessus, et j'avais fait de la merde. Mais maintenant que j'ai acquis un peu d'expérience, je voulais continuer les travaux. Mais ça va pas être possible parce que j'ai pas trouvé les pièces, sachant que j'ai cherché les pièces 24 heures avant de tourner cette vidéo. Aujourd'hui, entretien pour pas qu'on pète le moteur sur la route. Ensuite, dans les prochains jours, je vais faire réparation du système de vitres parce qu'il est pété. Voilà, donc j'avais commencé à démonter tout ça. Il faut que je le répare, ça va être un merdier sans nom. Nettoyage complet de la voiture parce que comme vous le voyez, c'est le bordel complet à l'intérieur, il y en a partout. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les pièces pour l'entretenir. On a aussi des relais pour la BMW et des pièces pour la BMW que j'avais piquées sur la donneuse. Pour ceux qui regardent les vlogs, vous comprendrez de quoi je parle. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça de la manière la plus ludique possible, de la manière la plus drôle possible et de la manière la plus propre possible. Allez, c'est parti. Calme-toi. Logiquement, il y a la place pour passer dessous. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, j'ai tout préparé, j'ai mis une serviette parce que je me suis embourgeoisé et j'ai pas envie de me pourrir. Le fameux moteur 1,4 litre HDI, voilà, c'est un moteur anémique qui n'avance absolument pas. Il y a zéro puissance, un turbo aussi gros qu'une pêche ou une pomme, je sais pas trop. Voilà, c'est la taille du turbo ça. Donc c'est vraiment pas un moteur fun, mais par contre c'est un moteur qui tient le coup et qui t'emmène d'un point A à un point B. C'est ce qu'on demande à un véhicule de PNJ de base. Donc ici dans cette boîte en plastique se trouve le filtre à air qu'on va changer bien évidemment. Ici se trouve le filtre à gasoil qu'on va également changer en vidéo. Ici on a le vase d'expansion, on ne va pas y toucher, il est encore au bon niveau. Là on a le liquide lave-glace, je vais en remplir parce que ça fait au moins 6 mois que je dis qu'il faut que j'en mette dedans. Parce que comment vous dire que quand il y a de la pluie du Sahara et qu'il n'y a rien là-dedans, c'est vraiment chiant.
Et ici, on a le liquide de frein. La batterie là, la boîte à fusible ici, c'est assez simple comme moteur. C'est des moteurs que vous pouvez facilement entretenir vous-même. Et d'ailleurs, on va commencer en ouvrant hop, le bouchon de remplissage d'huile et on va aller sous la voiture vidanger ce bordel. Avant de vous glisser sous votre voiture, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Faites attention qu'elle soit bien calée. Là, si elle me tombe dessus, je suis mort. Voilà. Donc, j'ai fait attention, j'ai laissé le cric plus les deux chandelles, il ne m'arrivera rien. Ici, vous avez un cache en plastique à retirer avant de faire quoi que ce soit, parce que vous avez votre carter moteur qui est juste là. Et d'ailleurs, je le vois d'ici, il est bien gras comme il faut. Donc, je dois avoir une fuite au joint du carter. Mais ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Pour démonter ce cache et vidanger la voiture, on va avoir besoin de ces outils-là. Donc pas grand chose comme vous le voyez, hein. J'ai juste besoin d'une petite boîte avec un cliquet et des douilles. Et j'ai besoin de l'outil qui est juste à côté de moi ici. C'est pas un outil officiel, c'est une clé Allen que j'ai retaillée à la forme PSA. Voilà, pour pouvoir venir le mettre dans le bouchon de vidange. C'est une forme carrée, un peu à la con. J'ai l'impression que la voiture bouge, je suis stressé quoi. Mais c'est dans ma tête. Allez, je dévisse ça. Avec la casquette c'est un peu chiant. Les trois quarts du temps les carters en plastique comme ça ils sont pétés. Et ben voilà, le mien aussi est pété donc ça va pas déroger à la règle. Ou alors les trois quarts du temps vous allez tomber sur des voitures qui n'ont pas ce carter en plastique parce que flemme de le remonter. Hop là. Et je le fais descendre. Voilà, j'ai démonté. Bon ben on voit qu'il y a une très grosse fuite donc il faudra que je m'occupe de ça bien plus tard. Je pense que c'est une fuite au niveau de la boîte de vitesse. Parce que ça coule vachement de ce côté-là. Et sur le carter, le joint de carter que je changerai aussi également. Tant qu'à faire, autant faire tout propre. Mais là, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de la révision classique, on va dire. Donc on a le bouchon de vidange qui est ici. Ben, pas de chance, c'est pas un bouchon avec un trou. En général, ils ont un trou carré au milieu. Ben, là, je sais pas, c'est pas le bouchon d'origine. Donc ça doit être du 17 ou du 19. 19 peut-être. Ouais, 19. Je vais aller chercher de quoi le desserrer et je vais vidanger par ici. Je profite pour vous montrer où est le filtre à huile. Il est bien caché là-dessous, donc assez chiant d'accès, mais pas le choix, il va falloir le faire aussi. Donc je sais pas si je vais passer par en haut puisqu'il y a la batterie qui est dessus. Ça c'est complètement con, mais je sais pas si en décalant un peu les trucs on peut y accéder par en haut. On verra bien. Donc voilà, c'est en train de vidanger, comme vous le voyez. Un truc que j'aime pas dans le diesel, c'est que c'est tout le temps pourri quoi. Oh. Par rapport à un moteur essence, il n'y a rien à voir, c'est tout le temps crasseux, ça pue. C'est des voitures qui n'ont pas souvent des problèmes. Pour moi, une voiture qui n'a jamais de soucis, c'est une voiture qui n'a pas d'âme. Il faut que j'ai quelque chose à faire dessus, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais laisser couler l'huile. En attendant, on va venir démonter un peu toutes les pièces pour faire le filtre à huile. Et on va voir si on peut y avoir accès d'en haut. Alors normalement, ça se déboîte assez facilement. Le conduit du turbo en plastique. Hop, lui aussi, oula. Merde. Lui, bah voilà, il tient à peine, pareil. Il n'y a rien qui tient, c'est incroyable. Et là, je pense qu'en décalant un peu les durites, là, on peut accéder au filtre à huile qui est juste ici. Ça va être hyper compliqué pour moi de vous montrer, mais je vais faire au mieux. J'y arrive petit à petit en passant une clé de 27 comme ça en travers. Et je desserre, mais vraiment d'un quart par un quart. Donc c'est pas très intéressant, mais en gros, ben, une fois que ce sera sorti, je vous reprendrai. C'est hyper chiant parce que j'ai pas de douille de 27 ou je l'ai perdu, je sais pas trop. Et voilà, donc ça va être long, mais j'arrive quand même à le sortir par en haut. Voilà, on va pouvoir sortir le coquin. Bien sûr, vous allez en foutre partout. De l'huile. Hein. Ah ben, on a carrément le filtre qui sort, qui va tomber par terre. Putain, l'accès quoi. C'est pour ça que j'aime les vieilles caisses. Voilà, donc on a le filtre qui est ici. Bien sûr, il vous faut un filtre neuf, donc moi c'est un pur flux. Et vu que vous allez foutre de l'huile partout, il faut être prévoyant comme moi et vous fournir en nettoyant frein pour nettoyer le tout une fois que vous aurez remonté le nouveau filtre. Allez, on change. Donc là, c'est très simple, vous virez l'ancien, qui est bien dégueulasse. Putain, heureusement que je le change parce qu'il est dans un état pas possible. Un petit coup nettoyant frein à l'intérieur. Boum. On vient remettre le filtre à sa place. Voilà, il bougera plus. Et là, à ce niveau-là, on a un joint qu'on voit pas trop, mais il y a effectivement un joint à changer. Si j'arrive à le choper, voilà, vous voyez, là, ce joint, vous le démontez. Et dans la boîte, vous avez un joint neuf que vous pouvez venir reposer à la place. Voilà, faites bien attention qu'il soit bien droit dans son logement. Je peux venir le remettre sur la voiture. Mais avant de le remonter, vu que c'est du diesel, nettoyage des mains.
Mais Nico, fais pas ça avec le nettoyant frein, c'est pas bon pour la santé. C'est vous qui allez crever ou moi? C'est mon problème. Donc je vous passe ce moment, mais je vais venir revisser le filtre à huile à sa place. Voilà, filtre à huile et tout le bordel des durites est remonté. Bon, celle-là, elle tient pas du tout là. Je trouverai un système pour la bloquer comme ça. Alors, on va s'occuper du filtre à air qui se trouve ici. Très simple. On a 3 vis à enlever ici. Tac. C'est des vis Torx ou étoiles. Voilà, si vous préférez. Et pour ça, j'ai une petite boîte à outils bien pratique, comme celle-là, avec plein d'embouts ici, adaptateur là et adaptateur ici. Donc ça, c'est Einel qui fait ça. C'est un sponsor à moi. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur le site directement de Einel ou alors sur Amazon, il est en vente. Et là, on va prendre du coup le petit Torx qu'il nous faut. Et là, regardez, c'est très simple. Ici, vous avez un petit clips. Et vous pouvez sortir tout le bordel d'un coup comme ça. Voilà. Bon, pour le coup, il n'était pas trop crasseux. Je l'avais changé il n'y a pas si longtemps. Mais tant qu'à faire, vu le prix que ça coûte, autant le changer. J'ai mon filtre à air neuf. Mais avant de le remettre, je vais regarder l'intérieur de la boîte à air. Je vois que c'est nickel. Pas besoin de nettoyer. Hop, je le remets à sa place. Si vous voyez qu'il y a des feuilles à l'intérieur, tout ça, passez un petit coup d'aspirateur quand même. Ça lui fera du bien. C'est très simple à entretenir. On le remet à sa place. Alors attention parce qu'il y a des encoches derrière à pas louper. Voilà, elle est dedans. Je remets le clip sur le côté. Hop. Et je remets mes 3 vis, terminé. Voilà, boîte à air remontée. J'en ai profité pour faire un petit coup de propre. Alors pas déconner non plus, je sais que c'est une voiture pour aller chercher du bois. Mais c'est pas grave, elle mérite quand même son petit coup de propre. Maintenant on va s'occuper du filtre à gasoil et c'est très simple, regardez. Comme par magie, ici vous avez des trucs là. Vous appuyez dessus, vous tirez. Hop, ça sort tout seul. C'est absolument magique et tout le monde peut le faire, vraiment. Bon, lui il est pété. Voilà. Maintenant qu'on a enlevé ça, il faut venir enlever les petites vis que vous voyez là, ici, devant mon doigt. Les petites vis qui brillent là. C'est encore une fois du Torx, il y en a 3, il y en a 1, 2, 3. Et tout le bloc va sortir avec le filtre qui sera dessous. Douille de 8 et c'est parti, on enlève les 2 vis qui sont au fond du boîtier. Je les avais pas vues, autant pour moi. Et là logiquement, maintenant ça devrait sortir. Voilà. Tout le bloc vient. Le filtre à gasoil est ici et on va venir le changer. Vous le retirez comme ça. Donc on met de côté, on prend le nouveau. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, comme vous le voyez, vous avez les 3 emplacements des 2 côtés. Le joint qui est ici, attention de bien le mettre en place, donc vous le tenez comme ça. Hop. Et ça rentre tout seul. Voilà, je vais venir remettre les 3 petites vis et on remonte ça. J'ai remis les 3 vis dessus. On vient enlever le bouchon qui est là. Tac. Et là, on profite un peu du gasoil qu'il y a dans l'ancien filtre pour venir en mettre un peu sur le joint qui est ici. Ça facilitera le montage dans la voiture. On remet le bordel en place en faisant attention de ne pas pincer les durites. Et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à venir resserrer. Je remets la prise électrique. Clac. Toutes les durites une à une. Clac. Clac. Et clac. Maintenant que tout est remonté, dernière étape. Vous venez pomper ici pour réamorcer le filtre en gasoil. On passe sous la voiture. Désolé pour ma gueule, il fait extrêmement chaud. Il doit faire dans les 35 degrés facile là. Je vais remettre le bouchon sous la voiture, je vais pas vous filmer ça. On remet de l'huile dans le moteur. On tourne la clé. On démarre. Citroën préconise de la 5W30. Mais vu la chaleur qu'on a en ce moment, je préfère y mettre de la 540. Voilà. Au plus il va faire chaud, au plus l'huile va se fluidifier. Voilà. Je préfère donc mettre une huile un poil plus épaisse en été et en hiver lui remettre de la 530 comme préconisé. Donc boum, j'ai aucune idée de la quantité, je ne me rappelle plus. On va y aller au feeling. Alors là, est-ce que je vais en mettre à côté ou pas? Non, j'en ai pas mis à côté. Boum, on est au maximum, parfait. Donc là, on fait ça. Je tartine de nettoyant frein parce que j'ai fait de la merde. Logiquement, si j'ai assez pompé sur la pompe à gasoil, ça devrait démarrer au quart. Et ça démarre au quart. Voyant moteur allumé, il s'est éteint. On est tout bon. On va laisser tourner encore 30 secondes histoire que l'huile monte dans le filtre à huile. Et on va refaire un niveau. Et on aura fini
l'entretien moteur. Voilà, j'ai coupé le contact. Maintenant, il faut attendre que l'huile redescende tout en bas dans le carter pour qu'on puisse vérifier officiellement le niveau d'huile dans le moteur. Donc si vous avez une voiture comme celle-là, une C3, une DS3, un truc comme ça qui a le même moteur, vous pouvez le faire vous-même, c'est très simple. Voilà, c'est terminé, la voiture n'est plus sur ses quilles, j'ai à peine remis un peu d'huile pour que le niveau soit bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à jeter toutes les poubelles, à l'emmener au nettoyage, parce que j'ai la flemme de sortir l'aspirateur et je trouve que l'aspirateur des stations est beaucoup plus puissant. Je vais pas vous filmer la partie aspirateur, tout ça. Il y a plein de chaînes sur YouTube de detailing qui sont très satisfaisantes et très bien faites. Et je pense pas qu'on soit sur la bonne chaîne pour ce genre de contenu. Donc je pense pas qu'on va se retrouver aujourd'hui en vidéo, mais on se retrouvera dès que je serai rentré de mon week-end pour continuer tout ce qui reste à faire dessus, parce que ça c'était juste une toute petite partie. Il faut qu'on fasse encore tout le train avant, qu'on règle 2-3 soucis qu'il y a dessus. Et elle sera au top, elle repartira en tant que voiture neuve. Hors caméra, je vais également m'occuper de la carrosserie, un gros nettoyage, pareil à la station-service. Rien d'impressionnant, aucune technique secrète. Donc je vous passe cette partie-là et je vous dis à très bientôt. On est un mois plus tard, quand c'est que la BM était en panne? Il y a un mois, ouais. Un mois. Un mois après, je décide de continuer cette vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai pas avancé sur mes autres projets et qu'il faut que je vous sorte une vidéo ce dimanche. J'ai absolument pas envie de travailler parce qu'en ce moment il m'arrive plein de trucs que vous avez vu dans la vidéo précédente, mais grâce à Peter qui est derrière la caméra, il m'a donné la force de continuer à travailler. Voilà, tout est dit, on peut commencer. Me jugez pas, je suis en chaussettes parce que j'avais pas prévu de travailler aujourd'hui, pas dans ces conditions en tout cas. J'avais fait au tout début de ma chaîne une vidéo où je travaillais sur la C3 où j'avais fait les triangles, des trucs comme ça. C'était une catastrophe parce que j'avais pas d'outils, j'avais rien à cette époque-là. J'avais peut-être une clé de 10 et j'avais pas de douille de 10 en tout cas, comme tous les mécanos. Du coup là, j'ai racheté ça. Voilà, c'est les rotules de triangle, ou les rotules de je sais plus comment ils appellent ça. Des rotules de je sais plus quoi. Moi je dis rotules de triangle mais c'est pas ça. C'est rotules pas de direction mais... Si, de triangle. Ouais mais ils appellent pas ça comme ça chez les clients. Je sais plus. Ces trucs là, je vais les changer. Je vais essayer de pas faire couler la boîte dans le garage de Peter, c'est mieux. Comment ça, couler la boîte? Ouais parce que j'avais enlevé le cardan. Le cardan, voilà, putain merci. Il faut que t'enlèves le cardan pour enlever ça. Non justement, en fait la première fois que je l'avais fait, j'avais démonté et d'un coup le cardan, plaf, il était sorti. Du coup toute l'huile avait coulé. Ok. Ouais. Du coup il y a ça à changer et il y a les biellets de direction à faire aussi. Donc biellets de direction qui sont complètement mortes et vous allez le voir tout de suite. Allez. Hop là. Oh. Hop là. Bon je te passerai un coup de balai à la fin. Hein. Désolé. Je laisse ça. Je vais en profiter pour voir l'état des plaquettes. Ouais elles sont encore bonnes. Hein. Je vais essayer de faire un marquage tu sais, sur la biellette pour... ouais, pour pas perdre la géométrie. Ouais. Pour pas perdre de réglage, dans tous les cas il faudra l'emmener à la géométrie, mais ça vous le verrez pas à la caméra parce que vous l'avez déjà vu dans un vlog où j'avais ramené la BMW pour le faire chez Panagiotis et il n'aura pas de rendez-vous dans la semaine, donc tant pis vous le verrez pas, mais je l'emmènerai du coup faire les réglages comme il faut. Je suis en train de réfléchir à comment le faire intelligemment. Ça je suis pas sûr que tu vas y arriver. Non. C'est compliqué. En fait je pense que je vais démonter ici, comme ça je vais pouvoir libérer le cardan, tu sais. Et quand lui, je vais le détacher, il va faire flan, il va sortir comme ça d'un coup, et il tirera pas le cardan avec lui. Moi j'y comprends rien, de toute façon c'est des tractions, je comprends rien. Vraiment, en premier degré, je comprends rien moi. Bah en gros, quand je vais enlever le triangle, tu sais, ça va libérer le truc comme ça, plaf. D'accord. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever lui là, comme ça je vais libérer le cardan s'il est pas bloqué, et ça tirera pas sur le cardan quand lui va faire comme ça, parce que s'il fait comme ça d'un coup, le cardan il sort de la boîte. Il va se déboîter de la boîte. Mais que de ce côté. De l'autre côté, on n'aura pas ce problème. D'accord. Voilà, c'est que de ce côté qu'il peut sortir de la boîte. Ok. Tu as compris le truc? Après, si tu mets de l'huile, c'est pas grave. Hein. Bah, de l'autre côté, je crois qu'il est maintenu au milieu et il faut dévisser un truc pour que le cardan il vienne, tu vois. Donc, de ce côté, non. Mec, j'ai envie de faire la sieste. J'ai trop bien, là. Je suis tellement fatigué. Ça fait plusieurs jours que je dors très peu et je pense que ça se voit sur ma gueule d'ailleurs. Et du coup, c'est pas évident à travailler là comme ça parce que j'ai mon cerveau qui est. Je divague. D'ailleurs, je divague là. Vague. Ouais, une aile c'est de la merde, vaut mieux acheter ci, vaut mieux acheter ça. Tiens, regarde. Putain, par contre, lui il a morflé. T'as vu les morceaux de métal qui tombent? Oh, la figure artistique de style là. Oh, c'est magique là.
En fait, si je baisse la jambe, je perds mon équilibre. Oui, non mais ça se voit, tu maîtrises, hein. Ça Oh, des années d'expérience. Je maîtrise le lever de jambe. Hop. C'est compliqué de vous montrer parce que c'est pas très grand le garage, mais on l'avait déjà vu sur la première vidéo. Je vais tomber la vis de la rotule de direction. Voilà, qui était pas serré d'ailleurs. Et il faut un marteau, t'en as un là? Ouais, dans le tiroir de la servante. Comment ça, il est pas très grand mon garage? Bah c'est vrai, il est pas très grand. Ça va, il est Tu bien. rentres même pas ta bagnole dedans. Oui, mais un homme qui a un petit garage a une grosse... J'avais pas pensé à ça. Faut que tu sortes un mot pour YouTube qui passe, parce que si tu dis tub, ça passe pas. Non, j'ai dit communauté. Ah. Qu'est-ce qu'il veut lui? Hop, voilà, c'est tombé. Tu la vois là? Ouais. Elle est là, Ah, et attends, elle est bien flinguée, regarde. Oui, elle est plus très grasse, ouais. Ah non, mais elle est éclatée complet. Et en fait, le problème, c'est que quand t'arrivais dans un virage avec la voiture, eh ben, elle décidait seule où aller. Tu prends ton virage tranquillement, et d'un coup, le volant il fait clac comme ça. Ouais, c'était flou quoi en fait. Ah, mais complet, mec, complet. Donc, lui il est mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un marquage au fond sur le boulon. Comme ça, ben, je remettrai exactement au même endroit. Et ça évitera que les roues elles soient comme ça ou comme ça quand je vais remonter. Donc la longueur de la pièce soit la même aussi, hein, parce que je m'étais fait avoir sur la chaise. Ben, c'est pour ça qu'on va les comparer. Mais Ouais. par contre, elles sont. Ah oui. Là-haut. Donc c'est TRW, hop. La pièce, elle ressemble à ça. Tu la vois bien là? Mhm. Voilà, et normalement il y en a une de chaque côté, donc c'est pas la bonne que j'ai prise. Oh, je suis vieux. Voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, là, je vais faire un marquage là, de ce côté, pour que quand je vienne de remonter la nouvelle biellette là, elle se remonte exactement au même endroit et que j'ai pas besoin de régler avant de l'emmener chez Panagiottis. Moi, j'aurai pas les roues qui partent en couille. Là, du coup, je galère à le desserrer puisque ça, à mon avis, il a jamais été démonté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper comme un malpropre dessus. C'est la merde. Mais mec, je suis trop con. Tu visses? Ben non, en fait, je dévisse, mais il y a lui. Mais putain, mais arrêtez de me suivre. Attends, c'est le contraire, mec. Faut que je me visse. Désabonnez-vous, s'il Tu vous plaît. vises pour enlever pour Eh mettre le oui, boulon mais proche pas, de la mec. crémaillère. Je suis vieille mou, sérieux. Ah bah ça. Oh lui. Quand t'as pas la tête à ça, c'est compliqué. Faut vraiment être dedans. Je sais que Thibaut, quand il fait ça au garage, la plupart du temps, il chauffe. Hein. T'as Et- la chalumeau? Ah bah, faut pas trop en demander non plus. Hein. T'as pas de chalumeau? Allez. Ça fait un bon moment qu'il y est. Je pense que je vais me cramer. Oh, je vais me cramer, c'est sûr. Tu connais pas encore ou quoi? Je l'ai eu. Ah. Attends. Chauffer, c'est la solution. Attends, à tout. je te dis ça, mais. Non, je le vois bouger. Moi. Tu vas bouger? C'est bon. Voilà. Ouais, mais attends, du coup, il se décolle pas lui. Bon, là, je l'ai sorti. J'en ai chié ma race tout simplement parce que lui, là, je sais pas si on verra bien, il était monté à la loctite. Bouge pas, je fais un plan. Ouais. Voilà. C'était monté à la loctite, donc celui qui a fait ça. Je peux pas le dire pour YouTube. D'ailleurs, on a arrêté de filmer pendant que j'étais en train de démonter ça. Pour éviter la démonétisation parce que là c'était beaucoup trop. Ça aurait été une succession de bips. Oui, je pense, oui. Donc j'ai essayé de visser le nouveau. Bah, déjà, j'ai comparé le neuf avec celui-là, c'est exactement les mêmes. Voilà. Et lui, j'ai essayé de le visser comme ça à la main et ça rentre nickel. Donc je vais nettoyer le boulon. La marque que j'ai fait, on la voit bien la marque là. Attends. Voilà, j'ai fait une marque pour savoir exactement où je m'arrêtais. Comme ça, une fois que je l'aurai remis ici, que j'aurai serré, eh ben, elle sera exactement la même longueur que l'ancienne. Et théoriquement, on devrait avoir les mêmes réglages. Je vais vous passer ces étapes-là en vidéo parce que c'est vraiment pas intéressant. Je pense que le plus intéressant et le moment où je vais le plus m'énerver, c'est quand on va faire... Ah, la petite pièce là. Oui, parce qu'il faudra mettre le cric dessous, comme ça, que je viens de le démonter, et lui, quand je vais le démonter dessus, il va faire PAM. Voilà, j'ai absolument rien filmé, mais j'ai changé la rotule de triangle. J'ai tout simplement dévissé les 3 vis qui sont derrière là, je sais pas si on les voit bien, on en voit 2 là, et c'est sorti tout seul. J'ai mis le cric sous le disque pour le soulever, le reste, et c'est passé nickel. Il n'y a plus qu'à remonter la rotule de direction que j'ai serré là-bas avec les repères que j'avais fait au préalable, et ça devrait être pas mal. L'état des biellets, je sais pas si tu t'entendras bien. Non, vois on voit que c'est complètement Ah bah là, je regarde, force pas, avec un doigt c'est mort, et ça bouge sur les côtés. Oui, non. C'est mort. Et ça c'était la direction du coup. Et ça, c'était la biellette du triangle. C'est pareil. Bah t'es pas censé la bouger aussi facilement. Ah non, normalement ça bouge même pas au doigt.
Voilà pourquoi c'était mort. Et je pense que ça ira beaucoup mieux. C'est quoi ça? T'avais pas dit que tu foutrais pas d'huile chez moi? À la base, j'avais dit que si on retire l'autre côté, enfin l'autre cardan, ça coule pas parce que je pensais que le deuxième cardan était tenu au milieu. Voilà. Non, il est pas retenu. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Je vais tout ranger, Putain, c'est quoi ce truc, regarde. Ouais, casse-le. C'est Ouais. de la litière de lapin, moi. Je Ouais. nettoie mes conneries avec ça. Ouais, je vois ça, putain. En vrai, avec mon toile en prince, ça passé aussi. Ouais, il y en avait beaucoup quand même là. Ouais, donc j'ai pas remis d'huile dans la boîte, ça devrait... ce qui reste, ça devrait suffire à passer les vitesses. Mais voilà, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout ranger déjà et après on va aller essayer voir si ça change vraiment quelque chose. Parce qu'il faut savoir que cette voiture, je ne l'ai jamais connue en bon état. Je l'ai toujours connue dangereuse et là, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Et les roues sont un peu pincées à l'avant là, donc je pense que ça va bouffer du pneu avant d'aller faire les réglages. En tout cas, merci Peter de m'avoir prêté ton garage, que j'ai bien pourri. De rien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'aime bien les plans longs comme ça. C'est gênant, hein? À mort. Alors tant mieux. Voilà, bon le volant n'est pas droit mais ça Panagiotis le réglera, c'est un petit problème. J'ai pas eu le temps de m'occuper de la porte non plus, je m'en occuperai plus tard hors caméra je pense parce que flemme de filmer un truc aussi chiant. Mais voilà, ça tire, là je suis pas sur une route droite mais ça tire plus ou moins droit, ça tire légèrement sur la droite. Mais il faudra que je le fasse régler au niveau du volant et de la géo. En tout cas, oh putain, j'ai retrouvé de la direction sur cette voiture. Ça fait plus du tout cloc-cloc, ça... Il y a plus de jeu dans la direction. Elle est beaucoup plus agile qu'avant, donc franchement ça change tout. C'est nickel, je suis très content. Donc c'était bordélique, mais j'ai réussi à le faire. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi. Il y a un rapport avec l'avant-dernière vidéo que je vous ai sortie. Voilà, je vous expliquerai un peu plus tard tout ce qui se passe parce que dans cette vidéo, je vous parlais que j'avais eu des soucis avec le logement. Et là, j'ai eu un autre souci qui s'est rajouté, donc c'est un peu la merde en ce moment. Donc je vous demanderai d'être indulgent avec moi et d'être un peu patient. Il risque d'avoir beaucoup de changements bientôt sur la chaîne au niveau des décors parce que je vais devoir déménager tout ça, mais pas mal d'autres changements à l'avenir. Donc ça risque de prendre un peu de temps, donc je vais essayer de vous sortir des petites vidéos quand même pour pas vous laisser sans rien, mais je suis désolé de la période que je suis en train de traverser, c'est pas de ma faute, mais bon, c'est vous qui la vivez avec moi. Donc je fais au mieux et dès que je peux, je rattaque les travaux, les gros travaux que vous attendez dans des bonnes conditions. Et comme ça, je pourrai faire des vidéos qui vous satisferont au plus haut point. Donc merci à tous pour votre soutien. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à vous. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur mon site internet aubordel.fr que je vous mets ici, là. Il y a du hoodies, il y a des bonnets. Comme ça, vous serez prêts pour les... Putain, mais merde, mec, j'y arrive pas. Il y a du hoodies, il y a du bonnet, comme ça, vous serez prêts pour les fraîcheurs qui arrivent. Sur ce, je vous dis à la prochaine et j'espère à très bientôt. Ciao.